Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fascine autant qu'il l'intimide, le doctorat en France. Oui, cette fameuse thèse. C'est une véritable aventure, c'est certain, mais au-delà des clichés, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on commence fort avec une question qui peut paraître un peu directe. Faire une thèse, quelle drôle d'idée. C'est un peu provocateur, c'est vrai, mais ça met le doigt sur quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans un projet aussi long, aussi intense? C'est une excellente question de départ. Première étape de notre exploration, l'appel de l'aventure. Avant même de penser à la logistique, il faut une motivation. Il faut savoir pourquoi on part. Donc avant le comment, il y a toujours le pourquoi. Quelle est la valeur réelle d'un doctorat en fin de compte? Et là, tout de suite, on tombe sur un paradoxe. En France, le titre de docteur dans le monde de l'entreprise n'est pas toujours aussi valorisé qu'à l'international. Si on regarde du côté de l'Allemagne ou des États-Unis, là-bas c'est un véritable sésame. Du coup, ça nous amène à une question essentielle, si ce n'est pas seulement pour le prestige du titre, quel est le véritable intérêt du parcours? Eh bien, la réponse, elle est là et elle est cruciale. Le plus important dans un doctorat, ce n'est pas le bout de papier à la fin, c'est le chemin pour y arriver. C'est l'ensemble des compétences qu'on développe. Il faut vraiment voir ça comme un processus de transformation, un entraînement de très haut niveau qui forge des savoir-faire extrêmement recherchés. Et attention, on ne parle pas de compétences vagues, c'est du très concret et c'est même reconnu officiellement. On parle de la capacité à monter un projet complexe de A à Z et à savoir en communiquer les résultats. Ça inclut aussi de savoir faire une veille stratégique, de comprendre ce qui se passe à l'international et même de manager des équipes. Bref, pour le dire simplement, ça forme des chefs de projet en R&D de très très haut niveau. Bon, le pourquoi est posé. Passons maintenant au comment. Section 2. La préparation du voyage. Et cette phase, elle est absolument critique. Parce que comme dans toute grande expédition, si la préparation est mal faite, l'aventure risque de s'arrêter bien plus tôt que prévu. Ça peut sembler intimidant, mais en réalité, tout repose sur 3 piliers. D'abord, le sujet. C'est la destination de la recherche. Ensuite, le superviseur et le labo. Et ça, trouver la bonne personne pour encadrer la thèse, c'est peut-être la décision la plus importante de tout le parcours. Et enfin, bien sûr, le financement. C'est simple, sans argent, le projet ne décolle même pas. Justement, le financement. Parlons-en. Il y a plusieurs pistes. La plus classique, c'est le contrat doctoral, où l'on devient en quelque sorte salarié de l'université. Il y a aussi différentes bourses. Mais une option se démarque de plus en plus, la thèse CIFRE. Là, c'est différent. On est salarié d'une entreprise et la recherche vise à résoudre un de ses problèmes concrets. C'est une passerelle formidable entre la recherche et l'industrie. Ok. Le sujet là, le financement est assuré, la grande quête peut commencer. Et quand on parle de quête, le mot est parfois faible. C'est un vrai marathon. Plongeons au cœur de ce que sont vraiment ces 3 années ou plus. Officiellement, sur le papier, une thèse, c'est 3 ans à temps plein. Mais il faut savoir que si la recherche est menée en parallèle d'un autre travail, ça peut s'étaler sur 6 ans. Il faut donc bien l'avoir en tête, c'est une course de fond, absolument pas un sprint. L'engagement est sur le très long terme. Et là, il faut absolument casser un cliché, celui du chercheur isolé dans sa tour d'ivoire. Oubliez cette image. La réalité d'un doctorant aujourd'hui est bien plus complexe. Le rôle s'étend vraiment bien au-delà de la recherche pure et dure. En fait, il faut imaginer un jonglage permanent. Le cœur de l'activité, bien sûr, c'est la recherche, les expériences, la rédaction, les conférences. Mais à ça peut s'ajouter de l'enseignement, de la médiation scientifique ou, dans le cas d'une thèse CIFRE, une mission à temps plein en entreprise. Autant dire que la compétence qui sauve, c'est la gestion du temps. Il faut aussi être lucide sur un point. La recherche est, par nature, incertaine. Les résultats ne sont jamais garantis. Une piste qui semble prometteuse peut se révéler à être une impasse. Le risque d'abandon existe, ce n'est pas un tabou, ça fait partie du processus. C'est avant tout un test de persévérance et de résilience. Mais après cette longue épreuve, que se passe-t-il? La soutenance est passée, le diplôme est en poche, et après? C'est notre 4e section, la vie après la thèse et les portes que cela peut ouvrir. Alors, au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? Concrètement, un doctorat, ça mène où? Les débouchés sont bien plus variés qu'on ne l'imagine. La R&D en entreprise, c'est une voie assez naturelle. Mais grâce à leur capacité à gérer des projets complexes, beaucoup de docteurs se retrouvent à piloter des projets internationaux. La voie académique traditionnelle existe, bien sûr, même si elle est très sélective. Et enfin, des postes d'experts ou de consultants sont aussi des carrières de choix où cette capacité d'analyse fait toute la différence. On arrive à notre dernière partie. Et pour finir, il est important de clarifier une distinction, celle entre un doctorat classique, le PhD, et ce qu'on appelle un DBA,
Deux parcours, deux philosophies bien différentes. La différence est vraiment fondamentale. La thèse, le PhD, c'est un diplôme national. Son objectif, c'est de produire de la connaissance académique nouvelle, de repousser les frontières du savoir. Le DBA, ou Doctorate of Business Administration, c'est un diplôme d'établissement. Son but est beaucoup plus opérationnel. On applique la recherche pour résoudre des problèmes très concrets en entreprise. Le point crucial, c'est donc celui-ci. Le choix dépend entièrement de l'objectif de carrière. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre, attention, ce sont simplement deux chemins qui répondent à des ambitions professionnelles différentes. Et pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, voici quelques ressources utiles. Le guide du doctorat, qui est très complet. Il y a aussi le grand classique d'Umberto Eco, Comment écrire sa thèse, et, très important, le site de l'ANRT, qui est la référence absolue pour le dispositif CIFRé. Voilà, la carte du territoire est maintenant dessinée. Reste la question la plus essentielle, et elle est très personnelle. Est-ce que cette aventure est la bonne pour soi ? Il n'y a pas de réponse toute faite, mais on espère que cette analyse aura au moins permis d'éclairer un peu le chemin.